La jungle se mourait autour d'eux. 12 Navy SLS, les guerriers les plus d'élite de l'Amérique, étaient cloués au sol dans une zone de mort qui devenait rapidement leur tombeau. Le premier maître Marcus Andry se pressait contre une bûche couverte de mousse, essayant de rendre sa carrure d'1,80 m invisible alors que les balles déchiquetaient la végétation au-dessus de sa tête. Sa radio grésillait de désespoir. VP6, ici l'équipe au sol alpha. Nous avons besoin d'un soutien aérien immédiat. Nous avons besoin de la QRF. Nous avons besoin de n'importe quoi. On se fait massacrer ici. La réponse n'était pas celle qu'il voulait entendre. Équipe au sol alpha. Aucun moyen aérien disponible. Conditions météorologiques difficiles. La QRF est à 40 minutes. Vous devez tenir votre position. 40 minutes. Ils seraient tous morts dans 10. La mission avait été un cas d'école, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les renseignements disaient que le complexe abriterait peut-être 20 hostiles, une résistance légère, une opération aller-retour bouclée avant le petit déjeuner. Mais les renseignements s'étaient trompés de manière catastrophique. Le complexe était un piège, et maintenant son équipe était encerclée par ce qui ressemblait à un bataillon entier de combattants bien entraînés et bien équipés qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. « Chef !» cria son coéquipier Rodriguez par-dessus les coups de feu. « On a du mouvement sur le flanc gauche. Ils essaient de nous encercler. » Andry fit le calcul. 12 SELS avec des munitions qui s'amenuisent contre une force ennemie qui semblait avoir un nombre et une puissance de feu illimitée. Les mathématiques étaient simples et brutales. Ils allaient mourir ici, dans cette jungle abandonnée de Dieu, à des milliers de kilomètres de chez eux. Il actionna sa radio une fois de plus, sa voix calme malgré le chaos. VP6, équipe au sol alpha. Si vous avez n'importe quoi, n'importe qui à proximité, ce serait vraiment le bon moment. Il y eut une longue pause. Puis une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant traversa son oreillette. Féminine, jeune, calme comme de l'eau glacée. Équipe au sol alpha. J'ai votre position. Je suis en approche. Dites à vos gars de garder la tête baissée. Ça va devenir intéressant. C'est qui? Bordel? Quelqu'un qui ne rate pas sa cible. Avant qu'Andry ne puisse répondre, la jungle éclata avec un son qu'il avait entendu d'innombrables fois au combat. Le claquement distinctif d'un fusil de précision. Mais ce n'était pas un tir au hasard. C'était chirurgical. Une balle, un mort. Le mitrailleur ennemi qui déchiquetait leur position s'effondra silencieusement. Un autre coup de feu. L'observateur à côté de lui tomba. Un troisième coup. Le commandant ennemi coordonnant l'assaut tomba à la renverse. Un trou net là où se trouvait son front. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Rodriguez. Andry regarda fixement dans la jungle dense, essayant de localiser le tireur. Peu importe qui elle était, elle opérait à un niveau qu'il avait rarement vu. Chaque tir trouvait une cible que son équipe ne pouvait même pas voir, éliminant les menaces avec une précision qui semblait presque surnaturelle. Équipe au sol alpha. La voix revint. Je compte 25 hostiles dans votre zone d'engagement. Donnez-moi 2 minutes et quoi que vous fassiez, ne tirez pas sur la personne arrivant de vos 6 heures. C'est moi. 25 hostiles. Elle prévoyait d'abattre 25 combattants ennemis toute seule. Avant de révéler qui elle était et comment elle a fait ce qui aurait dû être impossible, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo dans le monde et abonnez-vous. Car ce qui s'est passé dans les 8 minutes suivantes allait devenir une légende dans la communauté des opérations spéciales. Le jour où une sniper solitaire a sauvé toute une équipe de SELS et a prouvé que parfois, l'opérateur le plus dangereux sur le champ de bataille est celui dont personne ne soupçonne la présence. 48 heures plus tôt, Sabrina Cole était assise dans une salle de briefing dans un lieu classifié, écoutant des gens qui n'avaient jamais été au combat lui dire comment faire son travail. À 28 ans, elle avait appris que cela faisait juste partie du jeu. Laissez-les parler. Laissez-les penser qu'ils sont aux commandes. Puis allez faire ce qui doit réellement être fait. Votre rôle est strictement la reconnaissance et l'observation, disait l'officier des opérations, pointant une carte de la région de la jungle. Vous serez inséré à 12 km du complexe cible. Mettez en place un poste d'observation. Surveillez l'activité ennemie. Faites votre rapport. C'est tout. Aucune action directe sauf si c'est absolument nécessaire pour l'autodéfense. Sabrina hocha la tête poliment, prenant des notes appropriées, ressemblant en tout point à la contractuelle, docile qui suivrait les ordres à la lettre. À l'intérieur, elle planifiait déjà le moment où ces ordres deviendraient inutiles, car elle faisait ce travail depuis assez longtemps pour savoir que les missions de reconnaissance en territoire hostile restaient rarement des missions de reconnaissance. Son titre officiel était contractuel analyste de terrain du renseignement militaire.
Son véritable travail était considérablement plus compliqué. Sabrina était ce que la communauté du renseignement appelait une opératrice singleton, quelqu'un qui travaillait seul, profondément en territoire interdit, recueillant des renseignements qui ne pouvaient être obtenus autrement. Elle parlait couramment 4 langues, pouvait naviguer uniquement grâce aux étoiles et avait survécu dans certains des environnements les plus hostiles du monde en n'utilisant rien d'autre que son esprit et son entraînement. Mais ce qui la rendait vraiment exceptionnelle, ce qui la rendait assez précieuse pour que certaines personnes de certaines agences la gardent en numérotation rapide, c'était son habileté avec un fusil. Spécifiquement, sa capacité à toucher des cibles à des distances que la plupart des snipers considéraient comme impossibles. Elle avait appris à tirer avec son grand-père, un sniper des marines de l'époque du Vietnam qui lui avait appris que le tir était à 10% de la technique et à 90% la compréhension du vent, de la distance et de la patience. À 15 ans, elle surpassait les compétiteurs adultes lors des compétitions longue distance. À 20 ans, elle avait été recrutée par une organisation qui n'existait officiellement pas pour faire un travail qui n'avait officiellement jamais eu lieu. Le briefing se termina par les avertissements habituels sur les règles d'engagement, la sécurité opérationnelle et l'importance de suivre les protocoles. Sabrina sourit, serra des mains et retourna dans ses quartiers pour se préparer. Son équipement était déjà emballé. Un fusil construit sur mesure démonté en composants qui tenait dans un sac à dos de randonnée anodin. Des munitions, des balles de qualité match, chacune sélectionnée à la main pour sa cohérence. Des composants de ghillie-suie qui pouvaient être assemblés à partir de la végétation locale, des comprimés de purification d'eau, une trousse médicale d'urgence, un téléphone satellite avec cryptage et une arme de poing qu'elle espérait ne jamais avoir besoin d'utiliser mais qu'elle portait quand même. Elle étudia les cartes une fois de plus, mémorisant les caractéristiques du terrain, identifiant les positions d'observation potentielles, planifiant les itinéraires primaires et alternatifs. Le point d'insertion était dans une jungle dans sa triple canopée, le genre de terrain où la visibilité tombait à quelques mètres et où la navigation devenait un exercice d'instinct et de navigation à l'estime. L'insertion par hélicoptère était prévue pour 2 heures, basse et rapide, utilisant le terrain pour masquer leur approche, sans lumière, comptant sur la vision nocturne et l'habileté du pilote pour éviter la détection. Sabrina avait fait cela des dizaines de fois, mais cela ne devenait jamais une routine. Chaque insertion comportait le risque de compromission, de tirs ennemis, de panne mécanique qui les enverrait en vrille dans la canopée de la jungle. Mais celle-ci se passa sans encombre. L'hélicoptère fit un vol stationnaire juste assez longtemps pour qu'elle saute dans des herbes hautes jusqu'à la taille, puis disparut dans la nuit, le son de ses rotors s'estompant rapidement dans le bruit ambiant de la jungle. Elle était seule, à 12 kilomètres de la cible dans un pays qui nierait son existence si elle se faisait prendre. Parfait. Elle se déplaça à travers la jungle avec un silence exercé, utilisant le terrain et la végétation pour masquer son mouvement, s'arrêtant fréquemment pour écouter, pour sentir, pour s'assurer qu'elle ne marchait pas dans une embuscade. La jungle la nuit était vivante de bruit. Insectes, animaux, le bruissement du vent dans les feuilles. Apprendre à distinguer le son naturel de son d'origine humaine était une compétence qui prenait des années à développer et des secondes à perdre si l'on devenait complaisant. Il lui fallut 6 heures pour couvrir les 12 kilomètres jusqu'à son poste d'observation prévu. Un mouvement lent et prudent, évitant les sentiers, évitant les zones où les humains pourraient être, restant dans la végétation la plus dense où sa présence serait plus difficile à détecter. Elle trouva une position sur une ligne de crête surplombant la vallée où se trouvait le complexe cible. Des lignes de vue parfaite, une couverture naturelle, plusieurs voies d'évacuation. Elle assembla son fusil, construisit une cachette en utilisant la végétation locale et s'installa pour observer. Le complexe en contrebas était plus actif que les renseignements ne l'avaient suggéré. Elle compta au moins 40 combattants, pas 20. Ils étaient bien armés, disciplinés, menant des patrouilles avec une précision professionnelle. Ce n'était pas une milice hétéroclite. C'était une force militaire entraînée. Elle rapporta ses observations via le téléphone satellite crypté, parlant par phrases brèves qui transmettaient les informations essentielles sans révéler de détails si la transmission était interceptée. La voix à l'autre bout accusa réception, mais ne sembla pas inquiète. La mission des SELS était toujours maintenue. Sabrina sentit les premiers signes d'inquiétude. Quelque chose clochait. Les renseignements ne correspondaient pas à la réalité. L'ennemi était bien plus fort que prévu. Les SEALS marchaient dans une situation qui pouvait mal tourner très rapidement. Mais elle n'était pas aux commandes. Elle était juste l'observatrice. Elle avait fait son travail en faisant son rapport. Ce qui se passait ensuite était la décision de quelqu'un d'autre, sauf qu'elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle regardait un désastre se dérouler au ralenti.
L'insertion de l'équipe SEAL eut lieu la nuit suivante. Sabrina regarda à travers sa lunette alors que les hélicoptères arrivaient vite et bas, déposant l'équipe de 12 hommes à la lisière de la jungle avant de disparaître dans l'obscurité. Elle pouvait suivre leurs mouvements à travers la végétation dense, leurs signatures infrarouges visibles grâce à sa lunette thermique, se déplaçant avec la précision confiante d'opérateurs qui avaient fait cela 1000 fois. L'assaut sur le complexe fut un cas d'école. Des chars de brèche faisant sauter les portes, des grenades flashbang désorientant les défenseurs, des paires de tirs contrôlés abattant les cibles. Les SEALS faisaient tout correctement. Et puis le piège se referma. Des positions cachées autour du complexe ouvrirent le feu simultanément. Mitrailleuses, fusils, RPG. Le complexe avait été un appât et les SEALS avaient mordu à l'hameçon. Maintenant, les forces ennemies affluaient de plusieurs directions, essayant d'encercler et de détruire l'équipe américaine. Sabrina regarda les SEALS se battre pour sortir, se déplaçant avec une vitesse désespérée vers une position défendable. Ils étaient bons, incroyablement bons, mais ils étaient surpassés en nombre d'au moins 5 contre 1, peut-être plus. Les combattants ennemis continuaient d'apparaître de la jungle, un flux incessant d'hommes armés se déplaçant pour encercler l'équipe SEAL. Elle entendait le trafic radio, les appels désespérés au soutien, la reconnaissance sombre que l'aide était trop loin. C'était le moment où elle était censée rester cachée, maintenir sa position, préserver sa couverture. Elle était la reconnaissance, pas l'action directe. S'impliquer compromettrait sa mission et potentiellement sa vie. Sabrina prit sa décision en environ 3 secondes. Et puis, merde, marmonna-t-elle, s'installant plus profondément dans sa position de tir. Elle calculait les distances depuis le début de l'assaut, identifiant les cibles prioritaires, planifiant sa séquence d'engagement. Les SEALS étaient à environ 800 mètres, se mettant à couvert dans une petite dépression entourée de troncs tombés. Les forces ennemies se rapprochaient de 3 directions, utilisant des tactiques de tir et de manœuvre qui montraient un entraînement sophistiqué. Sa première cible était l'équipe de mitrailleuses sur le flanc gauche. Il déversait le feu sur la position des SEALS, gardant les Américains cloués au sol pendant que d'autres combattants se déplaçaient pour les flanquer. Elle pouvait voir le tireur et son assistant à travers sa lunette, tous deux partiellement dissimulés derrière un arbre tombé. Sabrina contrôla sa respiration, laissant son rythme cardiaque ralentir, sentant le vent sur son visage, calculant la correction nécessaire pour la distance et la dérive du vent. La jungle était humide, ce qui affecterait la trajectoire de la balle. La légère brise se déplaçait de droite à gauche. Elle devait viser haut et à gauche pour compenser. Elle expira lentement et pressa la détente. Le fusil recula contre son épaule avec une force familière. À travers la lunette, elle vit la tête du mitrailleur basculer en arrière, son corps devenant inerte. L'assistant tireur se figea pendant une seconde critique, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Cette seconde fut sa dernière. Le deuxième tir de Sabrina l'abattit avant qu'il ne puisse réagir. Elle passa à la cible suivante, un chef d'escouade ennemi coordonnant l'assaut sur le flanc droit. Il utilisait des signaux manuels pour diriger ses hommes, les positionnant pour une poussée finale qui envahirait la position des SEALS. Sabrina lui mit une balle dans la poitrine. Il tomba et la coordination de son escouade se détériora immédiatement. La réponse fut immédiate. Les forces ennemies, confuses par des combattants tombant sans cause apparente, commencèrent à hésiter. Leur avance stagna alors que les chefs d'escouade essayaient de comprendre d'où venaient les tirs. Dans ce moment de confusion, les SEALS commencèrent à riposter avec une agressivité renouvelée, profitant de la désorganisation de l'ennemi. Sabrina travailla méthodiquement à travers sa liste de cibles. Les commandants ennemis d'abord, les hommes donnant les ordres, coordonnant le mouvement, puis les opérateurs d'armes lourdes, les mitrailleurs, les équipes RPG, quiconque pouvait infliger des pertes massives, puis l'infanterie exposée qui posait des menaces immédiates à la position des SEALS. Chaque tir était délibéré. Chaque tir tenait compte du vent, de la distance, de l'humidité, de l'angle de la pente, du mouvement de la cible. Ce n'était pas du tir à l'aveuglette. C'était du tir de précision au plus haut niveau. Chaque pression sur la détente était l'aboutissement de dizaines de calculs et d'ajustements effectués en fractions de secondes. Sa 4e cible était un tireur RPG se préparant à tirer sur la position des SEALS. Elle le tira alors qu'il levait l'arme à son épaule. La roquette explosa sur place, éliminant le tireur et 2 combattants à proximité. 5e cible, un observateur dirigeant des tirs de mortier. Il utilisait une radio, appelant des coordonnées qui feraient tomber des explosifs puissants directement sur les Américains. La balle de Sabrina entra juste en dessous de son oreille. Les mortiers se turent.
Elle opérait dans une zone de concentration absolue, un état où le temps semblait ralentir et chaque détail devenait clair comme du cristal. L'air humide de la jungle, le poids du fusil, le léger tremblement dans la végétation qui indiquait la direction du vent, les signatures thermiques des combattants ennemis se déplaçant à travers le feuillage dense. Les cibles 6 à 10 tombèrent en succession rapide. Un sniper ennemi qui avait essayé de localiser sa position. Un chef d'escouade ralliant ses hommes pour un autre assaut. 3 combattants installant une position de flanc qui leur aurait donné un tir clair sur les SEALS. À son 11e tir, l'ennemi était en désarroi complet. Ils avaient deviné à peu près d'où venaient les tirs, mais à peu près n'était pas suffisant. Sabrina était à 800 mètres, dissimulée dans une jungle dense, tirant depuis une position qui lui donnait des lignes de vue claires, tout en la gardant presque invisible. Les combattants ennemis commencèrent à tirer sauvagement dans sa direction générale, mais leur feu était non coordonné et imprécis. Ils paniquaient, ce qui était exactement ce qu'elle voulait. Des soldats paniqués faisaient des erreurs, s'exposaient, oubliaient leur entraînement. Elle continua son élimination méthodique. Cible 12, un combattant avec une radio qui appelait probablement des renforts. Cible 13, un autre mitrailleur essayant de supprimer la position des SEALS. Cible 14, une escouade tentant d'utiliser des grenades fumigènes pour masquer leur approche. Les SEALS, comprenant qu'ils avaient un ange gardien, commençaient à manœuvrer plus agressivement. Ils effectuaient des tirs de suppression, utilisant la confusion de l'ennemi pour améliorer leur position, évacuant leurs blessés. Sabrina pouvait entendre le soulagement dans le trafic radio, la détermination sombre remplaçant le désespoir antérieur. Mais le combat n'était pas terminé. Des renforts ennemis arrivaient. De nouveaux combattants arrivaient du complexe principal. Sabrina compta au moins 15 hostiles supplémentaires entrant dans la zone d'engagement. Certains d'entre eux portaient des gilets tactiques et transportaient des armes qui suggéraient un entraînement militaire professionnel. Équipe au sol alpha, transmiel, nouveau hostile en approche de vos 3 heures, élément de la taille d'une escouade avec armes lourdes possibles. J'engage maintenant. Elle déplaça sa visée vers les renforts en approche. Ces combattants étaient plus prudents, utilisant efficacement la couverture, avançant avec une discipline tactique. Mais la prudence n'allait pas loin contre un tireur qui ne pouvait ni voir ni localiser. La cible 15 tomba en essayant de traverser une zone ouverte. La cible 16 tomba en dirigeant son escouade derrière un arbre. Les cibles 17 et 18 tombèrent en succession rapide alors qu'elles s'exposaient pour installer une mitrailleuse. Sabrina brûlait ses munitions maintenant, chaque tir abattant un autre combattant ennemi. Chaque pression sur la détente supprimait une autre menace pour l'équipe SEAL. Son épaule lui faisait mal à cause du recul du fusil. Ses yeux étaient fatigués par des heures à regarder à travers la lunette, mais ses mains restaient stables, sa respiration contrôlée, sa concentration absolue. La cible 19 tentait de flanquer la position des SEALS depuis un angle inattendu, se déplaçant seule à travers la végétation dense. Sabrina le suivit grâce à l'imagerie thermique, attendant qu'il fasse une pause pour vérifier sa position. Un coup, il s'effondra silencieusement dans les sous-bois. La cible 20 essaya de rallier les combattants restants, criant des ordres, essayant de restaurer une certaine cohérence tactique à l'assaut en désintégration. La balle de Sabrina le fit taire au milieu de sa phrase. La volonté de l'ennemi se brisait. Elle pouvait le voir dans leur façon de bouger, moins agressif, plus défensif, cherchant des moyens de battre en retraite plutôt que d'avancer. Le piège qu'ils avaient tendu aux SEALS était devenu leur propre zone de mort, dominée par un tireur invisible qui semblait anticiper chacun de leurs mouvements. Les cibles 21 à 23 tombèrent alors qu'elles tentaient de fournir un tir de couverture pour une retraite. La cible 24 tomba en essayant de récupérer la radio de son commandant mort. La cible 25, la dernière menace immédiate pour l'équipe SEAL, tomba en essayant de manœuvrer vers une position qui lui aurait permis d'engager les Américains. Et puis soudain, ce fut fini. Les combattants ennemis survivants fuyaient, abandonnant leurs armes, disparaissant dans la jungle. Le tir soutenu qui avait été constant pendant les 8 dernières minutes se tut, remplacé par les sons normaux de la jungle. Insectes, oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles. Sabrina resta en position, scannant pour des menaces, s'assurant que l'ennemi ne se regroupait pas pour un autre assaut. Mais sa lunette thermique montrait des combattants s'éloignant de la zone d'engagement. Leur retraite était chaotique et désorganisée. Ils en avaient assez. Équipe au sol alpha, transmiel. Les hostiles battent en retraite. Votre zone est sécurisée. Je viens vers vous. Ne me tirez pas dessus. Elle pouvait entendre l'épuisement et le soulagement dans la réponse du chef Andry. Bien reçu.
On vous voit sur les thermiques. Avancez. Et madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous venez de sauver 12 vies aujourd'hui. Sabrina démonta sa cachette, ramassant soigneusement ses douilles, laissait des prods derrière si on n'était pas professionnel, et commença à se déplacer vers la position des SEALS. Elle se déplaçait prudemment, faisant du bruit pour annoncer sa présence, gardant son fusil pointé vers le sol d'une manière non menaçante. La dernière chose dont elle avait besoin était de survivre à la bataille pour se faire tirer dessus par un tirami. Elle émergea de la jungle dans la position des SEALS pour trouver 12 des guerriers les plus d'élite de l'Amérique la regardant comme si elle venait de se matérialiser à partir de rien, ce qui, de leur point de vue, était essentiellement le cas. Le chef André était un grand homme, un M90 de muscles solides avec une barbe et un équipement tactique qui le faisait ressembler à un viking moderne. Il étudia avec un intérêt professionnel, observant sa silhouette compacte, le fusil personnalisé en bandoulière dans son dos, les composants de la tenue Ghillie encore attachés à son équipement. « C'est vous le tireur » demanda-t-il, son ton suggérant qu'il traitait encore ce qui venait de se passer. « C'est moi » confirma Sabrina. « Combien en avez-vous abattu » 25 confirmés. Peut-être plus. Difficile à dire avec ce derrière une couverture. Un des autres SEALS, un jeune opérateur avec des galons de caporal, secoua la tête incrédule. « Madame, j'ai tiré toute ma vie d'adulte. Je suis tireur d'élite désigné. Et ce que vous venez de faire, c'était, je ne sais même pas comment appeler ça. C'était surhumain. Juste de l'entraînement et de la pratique, dit Sabrina. Et un bon timing. Vous alliez passer une très mauvaise journée. Nous allions passer notre dernier jour, corrigea André. Si vous ne vous étiez pas montré quand vous l'avez fait, nous aurions appelé des sacs mortuaires au lieu d'une extraction. Il tendit la main. Premier maître Marcus André. Et vous êtes Sabrina Cole, contractuelle du renseignement militaire. Elle lui serra la main, notant la force de sa poigne et la gratitude sincère dans ses yeux. Contractuelle répéta un autre cil, le ton sceptique. Quel genre de contractuel opère seul en territoire hostile et tire comme un sniper de la Delta Force? Le genre qu'on engage pour des situations comme celle-ci, répondit Sabrina d'un ton égal. Elle n'était pas offensée par le scepticisme. Elle y avait fait face toute sa carrière. L'hypothèse que parce qu'elle était jeune et une femme, elle ne pouvait pas être aussi compétente que son dossier le suggérait. Elle avait appris à laisser son travail parler de lui-même. Rodriguez, le SEAL qui avait annoncé les positions ennemies pendant le combat, s'approcha avec un nouveau respect dans les yeux. « Madame, j'ai travaillé avec certains des meilleurs snipers de l'armée, et ce que vous venez de faire, engager plusieurs cibles à cette distance, dans ces conditions, sous stress, c'est de classe mondiale. Où vous êtes-vous entraîné? Ici et là, dit vaguement Sabrina. La vérité était que son entraînement provenait de multiples sources. École militaire, instruction privée par des snipers des opérations spéciales à la retraite, des milliers d'heures de pratique personnelle et d'expérience réelle dans des endroits qui n'apparaissaient jamais dans les dossiers officiels. Mais ce n'était pas une information qu'elle partageait à la légère. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur votre extraction. Cette zone va devenir chaude quand l'ennemi se regroupera et appellera des renforts. André hocha la tête, actionnant déjà sa radio. VIP6, équipe au sol alpha, contact hostile rompu. Nous sommes sécurisés pour l'extraction. Nous avons aussi un ami supplémentaire, une contractuelle qui vient de nous sauver les fesses. Nous aurons besoin d'un siège de plus dans l'oiseau. La réponse revint rapidement. Équipe au sol alpha, compris pour le passager supplémentaire. Les oiseaux d'extraction sont en approche. État 12 minutes. Déplacez-vous vers la zone d'atterrissage primaire. Bien reçu. On bouge maintenant. André regarda son équipe. Vous avez entendu l'homme. On bouge. Johnson, Ramirez, portez les blessés. Tous les autres, espacement tactique. Surveillez nos flancs. Mademoiselle Cole, vous êtes avec moi. Je vous veux ou je peux vous voir. Pas parce que je ne vous fais pas confiance, mais parce que je ne veux pas laisser accidentellement derrière la personne qui vient de nous sauver la vie. L'équipe SEAL se déplaça à travers la jungle avec une efficacité professionnelle. Malgré leur épuisement et leurs blessures, 2 hommes étant portés, tous deux conscients mais incapables de marcher, le reste maintenait la sécurité, scannant les menaces, prêt à engager si l'ennemi revenait. Sabrina se déplaçait avec eux, son fusil prêt, ses yeux scannant constamment. Le combat était terminé, mais il n'était pas encore en sécurité. Plein d'opérations avaient mal tourné dans les derniers moments quand l'épuisement et le soulagement rendaient les gens négligents.
La zone d'atterrissage était une petite clairière, à peine assez grande pour les hélicoptères. Les SEALS se déployèrent en un périmètre défensif, surveillant la jungle pour tout signe de poursuite. Sabrina prit une position qui lui donnait un tir croisé avec les armes automatiques de l'équipe. Si l'ennemi attaquait pendant l'extraction, elle voulait pouvoir soutenir le feu défensif. « Contact à gauche !» cria l'un des SALS. Le fusil de Sabrina était levé et traqué avant qu'elle n'ait consciemment traité l'avertissement. À travers sa lunette, elle vit 3 combattants ennemis émergeant de la jungle. Apparemment des survivants de la bataille précédente qui avaient décidé de faire une dernière tentative de vengeance. Son premier tir abattit le combattant de tête avant qu'il ne puisse lever son arme. Le deuxième combattant réussit à tirer une rafale automatique, dont aucune balle ne s'approcha de quoi que ce soit, avant que le deuxième tir de Sabrina ne l'achève. Le troisième combattant plongea à couvert, mais Sabrina avait déjà calculé où il atterrirait. Son troisième tir le trouva alors qu'il essayait de se précipiter derrière une bûche tombée. « Dégagez !» appela-t-elle calmement. Les SLS la fixaient. « Encore ?»« Jésus-Christ, marmonna Rodriguez. Est-ce qu'elle rate jamais ?»« Pas de ce que j'ai vu, » répondit André. « Et je commence à penser qu'on doit revoir notre définition de contractuel. » Les hélicoptères arrivèrent quelques instants plus tard. 2 Black Hawk arrivant vite et bas. Leurs mitrailleurs de porte scannant les menaces. L'extraction fut un cas d'école, les SEALS chargeant rapidement mais soigneusement, s'assurant que les blessés étaient en sécurité, faisant l'appel pour s'assurer que personne n'était laissé derrière. Sabrina monta la dernière à bord, prenant un siège près de la porte où elle pouvait fournir un tir de couverture si nécessaire. Alors que l'hélicoptère décollait, s'inclinant loin de la jungle et accélérant vers la sécurité, elle s'autorisa enfin à se détendre légèrement. Pas complètement. Elle ne se détendait jamais complètement dans une zone de combat, mais assez pour reconnaître que le danger immédiat était passé. André était assis en face d'elle, l'étudiant avec une expression qui mélangeait gratitude et curiosité professionnelle. Par le casque, sa voix passa clairement malgré le bruit de l'hélicoptère. « Mademoiselle Cole, quand nous rentrerons, il y a beaucoup de gens qui voudront nous parler. Débriefing, rapport après action, probablement quelques médailles et recommandations. Je préférerais éviter tout cela si possible, répondit Sabrina. Je travaille mieux quand les gens ne savent pas qui je suis ou ce que je fais. Je comprends ça, mais vous venez de sauver 12 SALS. Ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Alors faisons un compromis. Je ferai le débriefing pour des raisons opérationnelles, mais gardez mon nom hors des rapports officiels. Attribuez le soutien à des actifs locaux ou contractuels du renseignement ou n'importe quel terme vague qui fonctionne. Je suis plus efficace quand je ne suis pas célèbre. André considéra cela. Je peux probablement arranger ça, mais mon équipe sait qui vous êtes et ils vont raconter cette histoire. Peut-être pas avec votre nom attaché, mais ils vont la raconter parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est le genre de chose qui devient une légende. La mystérieuse sniper qui est apparue de nulle part et a transformé à elle seule un massacre en sauvetage. Tant que la légende n'inclut pas ma véritable identité, je peux vivre avec ça, dit Sabrina. Elle regarda par la porte de l'hélicoptère la jungle disparaître en dessous d'eux. Quelque part en bas, les combattants ennemis se regroupaient, rapportant ce qui s'était passé, essayant de comprendre comment leur embuscade parfaite s'était transformée en désastre. Laissez-les se poser des questions. Le mystère était l'une de ses armes les plus efficaces. Le débriefing eut lieu dans une installation sécurisée qui n'existait officiellement pas, cachée au fond de la jungle sur ce que les cartes appelaient un territoire disputé. Mais ce que tout le monde savait être une base d'opérations secrètes. Sabrina était assise en face du colonel James Hartwell, un officier de renseignement de carrière avec 20 ans d'expérience dans les opérations spéciales. André était assis à sa droite, toujours dans son équipement de combat, refusant de partir tant qu'il n'aurait pas personnellement assuré que Sabrina reçoive la reconnaissance appropriée pour ce qu'elle avait fait. « Mademoiselle Cole », commença le colonel, examinant les rapports préliminaires sur sa tablette. J'ai lu le compte rendu du premier maître Andry sur l'engagement d'aujourd'hui. Les chiffres sont, franchement, difficiles à croire. 25 ennemis confirmés tués par un seul tireur à des distances dépassant 800 mètres dans des conditions de jungle, alors que les cibles étaient activement engagées dans des opérations de combat. C'est exact, monsieur, confirma Sabrina. Je suis dans ce métier depuis longtemps, mademoiselle Cole. J'ai travaillé avec certains des meilleurs snipers que l'armée ait jamais produits. Ce que vous décrivez, ce que le chef André décrit, représente un niveau de précision qui approche le maximum théorique de ce qui est humainement possible. J'avais de bonnes conditions, monsieur.
Des lignes de vue claires depuis ma position, des optiques thermiques pour identifier les cibles à travers la végétation, et l'ennemi était concentré sur l'équipe SEAL, ne cherchant pas une menace depuis ma position. Ces facteurs combinés ont créé un scénario d'engagement idéal. Idéal pour vous, peut-être catastrophique pour l'ennemi. Le colonel se pencha en arrière dans sa chaise. J'ai besoin de comprendre votre parcours, mademoiselle Cole. Votre dossier dit que vous êtes une contractuelle avec des spécialisations en analyse de renseignements, mais ce que je vois dans ces rapports suggère des capacités plus cohérentes avec le personnel des opérations spéciales de niveau 1. Avant que Sabrina ne puisse répondre, des alarmes retentirent soudainement dans toute l'installation. Des lumières rouges d'urgence commencèrent à clignoter dans les couloirs, projetant tout dans une lueur cramoisie étrange. La radio du colonel éclata avec un trafic urgent. « Monsieur, nous avons une situation. Force d'assaut ennemie approchant de multiples vecteurs. Force estimée entre 40 et 50 hostiles. Ils sont lourdement armés et se déplacent avec une coordination tactique. Distance jusqu'au périmètre 800 mètres et se rapprochant. » Sabrina vit la couleur quitter le visage du colonel. Cette installation était censée être secrète, sécurisée par son emplacement éloigné et une sécurité opérationnelle prudente. Un assaut ennemi ici serait catastrophique, non seulement pour le personnel présent, mais pour la compromission des renseignements qu'il représentait. Cartes, équipements de communication, liste du personnel, tout ce qui révélerait l'étendue des opérations américaines dans cette région. Verrouiller l'installation, ordonna Hartwell, sa voix stable malgré la crise. Que tout le monde soit armé et en position défensive. Appelez le soutien QRF. Monsieur, la QRF est à 25 minutes minimum. Le temps se détériore. Nous pourrions ne pas avoir de soutien aérien du tout. Le colonel regarda son affichage tactique, observant les icônes rouges représentant les forces ennemies convergeant sur l'installation de 3 directions différentes. Combien de personnel capable de combattre avons-nous sur site? 15, monsieur. Mais seulement 5 ont une expérience de combat récente. Le reste est du personnel de soutien, des analystes de renseignement, des spécialistes de la communication, du personnel médical. Contre 50 combattants entraînés, dit sombrement Andri, vérifiant déjà son arme. Mon équipe est là, mais nous sommes tombés à peut-être 60% d'efficacité au combat. Nous sommes blessés, épuisés et à court de munitions. Sabrina était déjà debout, son esprit passant du mode débriefing aux opérations de combat. Elle se déplaça vers l'affichage tactique de l'installation, étudiant le terrain, les vecteurs d'approche, les positions défensives. « Colonel, j'ai besoin de la topographie détaillée de la zone entourant cette installation, données d'élévation, densité de la végétation, goulot d'étranglement naturel. » Mademoiselle Cole, vous êtes une contractuelle civile qui vient de sauver 12 Nevirelles et qui a des capacités dont vous avez clairement besoin en ce moment, interrompit Sabrina. Monsieur, avec respect, nous n'avons pas le temps pour des discussions de protocole. Cette force ennemie sera à portée d'assaut dans 10 minutes. Nous devons mettre en place une défense et nous devons le faire maintenant. Hartwell hésita seulement un instant, puis hocha la tête. Montrez-lui tout. Mademoiselle Cole, de quoi avez-vous besoin? Sabrina étudia l'affichage tactique. Ce doigt traçant les positions de tir potentiel, calculant les distances et les angles. L'installation était construite à flanc de colline entourée d'une jungle dans sur 3 côtés avec une approche dégagée sur le 4e. Des goulots d'étranglement naturel où la jungle s'amincissait, des positions hauteurs qui fourniraient des lignes de vue claires. Je dois sortir du périmètre, dit-elle, m'installer dans une position élevée avec des lignes de vue claires sur les vecteurs d'approche ennemis. Même tactique qu'avant. J'engagerai à longue distance. Perturber leur coordination d'assaut. Éliminer les cibles de haute valeur. Gagner du temps pour l'arrivée de votre QRF. C'est une mission suicide, protesta l'un des autres officiers. Vous serez complètement exposé derrière les lignes ennemies sans soutien et sans plan d'extraction. Je serai à 800 à 1000 mètres de leur position d'assaut, corrigea Sabrina. Dissimulés dans un terrain de jungle que j'ai déjà repéré, engageant des cibles depuis une position qu'ils ne peuvent pas facilement localiser ou sur laquelle ils ne peuvent pas riposter efficacement. Ce n'est pas un suicide. C'est de la guerre asymétrique. Andri prit la parole. Colonel, j'ai vu ce qu'elle peut faire. Si elle dit qu'elle peut retenir cette force d'assaut, je la crois. Mon équipe tiendra le périmètre de l'installation. Nous créerons une zone de mort défensive aux approches dégagées. Elle élimine leurs commandements et leurs armes lourdes. Nous nous occupons de quiconque passe au travers. Ce n'est pas un bon plan, mais c'est mieux que de se faire envahir.
Le colonel regarda Sabrina pendant un long moment, pesant des options impossibles. Finalement, il hocha la tête. « Faites-le. Mais mademoiselle Cole, si la situation devient intenable, vous vous extrayez immédiatement. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre quelqu'un avec vos capacités pour une installation qui peut être reconstruite. » « Compris, monsieur. » Sabrina attrapa des munitions supplémentaires, vérifia son équipement et se dirigea vers la sortie. Alors qu'elle passait devant Andry, il lui attrapa le bras. « Eh » dit-il doucement, « vous ne nous devez pas ça. Vous nous avez déjà sauvés une fois aujourd'hui. Personne ne vous blâmerait de rester en dehors de ça. Il ne s'agit pas de devoir croire que ce soit à qui que ce soit, chef. Il y a des gens dans cette installation qui ne peuvent pas se défendre. Du personnel de soutien qui n'a jamais signé pour une fusillade. Ils ont besoin de quelqu'un pour les garder en sécurité. C'est une raison suffisante. » Elle se glissa dehors par une entrée latérale camouflée, se déplaçant rapidement mais prudemment à travers la jungle. Derrière elle, elle pouvait entendre les SEALS organiser la défense, leur voix calme et professionnelle malgré la situation désespérée. Ces hommes avaient déjà survécu à une bataille impossible aujourd'hui. Maintenant, ils se préparaient pour une autre. Sabrina atteignit sa position prévue en moins de 5 minutes. Un affleurement rocheux sur une colline à environ 900 mètres de l'installation, élevé de 20 mètres au-dessus du fond de la vallée. La position offrait d'excellentes lignes de vue vers le bas dans les approches tout en offrant une couverture naturelle contre les tirs de riposte. Elle construisit une cachette active en utilisant la végétation disponible, s'installa dans une position de tir stable et commença à scanner à travers sa lunette. La force ennemie était plus grande que les rapports initiaux ne le suggéraient. À travers ses optiques thermiques, elle compta au moins 55 combattants, organisés en éléments de la taille d'une escouade de 8 à 10 hommes chacun, se déplaçant avec une discipline tactique qui suggérait un entraînement militaire professionnel. Ils utilisaient des tactiques de tir et de manœuvre, maintenant des intervalles, communiquant par signaux manuels. Ce n'était pas une foule. C'était un assaut militaire coordonné. Elle actionna sa radio. « Commandement, ici Overwatch. Je suis en position. Je compte 5 escouades d'assaut ennemies plus un élément de commandement. Ils sont à 300 mètres de votre périmètre et se rapprochent. Je commence l'engagement. »« Bien reçu, Overwatch, » répondit le colonel. « Autorisation de tir engagé. Surveillez vos tirs. Certains de nos gens pourraient être en position avancée. » Sabrina identifia sa première cible prioritaire, le commandant global de l'assaut, distinguable par sa position derrière la force principale et le groupe d'opérateurs radio et d'officiers autour de lui. Il gesticulait, donnant des ordres, coordonnant l'assaut multidirectionnel. L'éliminer perturberait leur commandement et contrôle. Elle calcula le tir. 920 mètres. Léger vent de travers venant de l'est, forte humidité. Température en baisse alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. Elle ajusta pour toutes les variables, laissa sa respiration se stabiliser et pressa la détente. Le commandant tomba instantanément, ses officiers se dispersant dans la confusion. Sabrina ne leur laissa pas le temps de se réorganiser. Son deuxième tir abattit l'officier le plus proche qui essayait de prendre le commandement. Son troisième élimina un opérateur radio qui appelait probablement des instructions. L'assaut ennemi faiblit immédiatement. Les chefs d'escouade regardèrent vers leur élément de commandement, cherchant des conseils qui n'étaient plus là. Dans ce moment de confusion, Sabrina déplaça sa visée vers les éléments d'assaut de tête. La cible 4 était un tireur de mitrailleuse lourde s'installant pour fournir un tir de suppression. La cible 5 était son porteur de munitions. Tous deux tombèrent à quelques secondes d'intervalle. La cible 6 était un chef d'escouade dirigeant ses hommes vers des positions d'assaut. La cible 7 était un tireur RPG se préparant à tirer sur l'installation. La cible 8 était un sniper qui avait pris position pour fournir une surveillance. Il scannait dans la mauvaise direction, cherchant des menaces depuis l'installation au lieu de la position de Sabrina. À son 10e tir, l'assaut ennemi avait complètement calé. Les combattants se mettaient à couvert, incertains d'où venaient les tirs, regardant leur chef et spécialiste d'armes lourdes tomber sans avertissement. Certains ripostaient, mais ils tiraient aveuglément dans la jungle, gaspillant des munitions sur un terrain vide. Sabrina continua de travailler. La cible 11 était un autre chef d'escouade tentant de rallier ses hommes. La cible 12 était un combattant avec une radio, essayant probablement d'appeler la force principale pour des instructions ou des renforts. Les cibles 13 et 14 tentaient de flanquer l'installation en utilisant un ravin pour se dissimuler. Sabrina les suivit grâce à l'imagerie thermique, attendant patiemment qu'ils émergent du ravin.
Tous deux tombèrent avant de pouvoir faire 3 pas à découvert. Commandement. Ici Overwatch. L'assaut ennemi est arrêté. Ils prennent des positions défensives à environ 200 mètres de notre périmètre. Quoi que vous fassiez, ça marche. Bien reçu. Commandement. Je déplace le tir pour supprimer toute tentative de réorganisation. Restez en attente. Sabrina identifia les combattants qui essayaient d'établir une nouvelle structure de commandement. Elle pouvait les voir se rassembler en petits groupes, les chefs tentant de restaurer l'ordre pour coordonner un nouveau plan d'assaut. Elle élimina systématiquement quiconque semblait donner des ordres, quiconque coordonnait le mouvement, quiconque essayait d'organiser le chaos en une attaque cohérente. La cible 15 était un combattant senior, probablement un lieutenant ou un capitaine qui s'était avancé pour prendre le commandement. La cible 16 était un combattant installant une mitrailleuse lourde sur un trépied. La cible 17 était un autre tireur RPG. La cible 18 était un sniper qui avait finalement deviné à peu près où se trouvait la position de Sabrina et tentait de la localiser pour un contre-tir. Il n'en eut jamais l'occasion. L'assaut de l'ennemi se dissolvait. Elle pouvait le voir dans le langage corporel, dans la façon dont il bougeait. Moins agressif, plus défensif, cherchant des moyens de se désengager plutôt que de continuer l'attaque. Il s'était attendu à submerger une installation légèrement défendue avec un assaut rapide. Au lieu de cela, ils étaient systématiquement détruits par un ennemi qui ne pouvait pas voir, ne pouvait pas localiser, ne pouvait pas combattre efficacement. Mais Sabrina savait que ce n'était pas fini. Des forces ennemies de cette taille avaient généralement des plans de secours, des éléments de réserve, des commandants qui n'abandonnaient pas facilement. Et elle avait raison. Commandement, ici Overwatch. Nous avons de nouveaux contacts. Deuxième force ennemie approchant de l'Est. Estimation de 20 combattants se déplaçant pour flanquer notre position. Sabrina fit pivoter son fusil pour couvrir le nouveau vecteur de menace. À travers sa lunette, elle pouvait voir une escouade fraîche de combattants tentant d'utiliser la confusion de l'assaut principal pour approcher d'une direction inattendue. Tactique intelligente. S'ils atteignaient le flanc de l'installation, ils auraient des tirs clairs sur les défenseurs. Elle ne pouvait pas permettre cela. La cible 19 était le chef d'escouade de cet élément de flanc. La cible 20 était son commandant en second. Les cibles 21 à 23 étaient des combattants portant des armes lourdes, une mitrailleuse, un RPG, ce qui ressemblait à une charge de démolition. Tous les 4 tombèrent en succession rapide. L'élément de flanc se brisa immédiatement. Sans leadership ni armes lourdes, les combattants survivants se dispersèrent dans la jungle, leur assaut abandonné. Sabrina les suivit alors qu'ils fuyaient, mais retint son feu. Il n'était plus une menace et elle devait conserver des munitions pour la force principale. Elle revint à la force d'assaut principale. Ils tentaient de se retirer, traînant les blessés et les morts avec eux, fournissant un tir de couverture. Alors qu'ils battaient en retraite dans la jungle, Sabrina laissa la plupart d'entre eux partir. Ils étaient brisés, plus efficaces au combat. Mais elle continua de cibler quiconque semblait organiser une arrière-garde ou se préparer à lancer une attaque finale. La cible 24 était un combattant s'installant pour fournir un tir de couverture pour la retraite. La cible 25 était un autre chef d'escouade tentant d'organiser une ligne défensive. La cible 26 était un combattant avec une radio qui appelait probablement des renforts ou un soutien d'artillerie. Commandement, ici Overwatch. Les forces ennemies se retirent. Je répète, les hostiles rompent le contact et battent en retraite. J'évalue environ 30 ennemis tués au combat. Nombre inconnu de blessés. Vous avez stoppé net leur assaut. Sabrina continua de scanner, surveillant la jungle, s'assurant que l'ennemi ne se regroupait pas pour une autre tentative. Mais sa lunette thermique ne montrait que des combattants en fuite. Leur retraite était désorganisée et paniquée. L'assaut était terminé. Commandement, ici Overwatch. L'ennemi s'est retiré. Je maintiens ma position jusqu'à ce que votre QRF arrive au cas où il tenterait de se regrouper. Je recommande que vous restiez en état d'alerte élevé. Bien reçu. Overwatch. QRF en approche. Est à 10 minutes. Et mademoiselle Cole, je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter de vous avoir ici aujourd'hui. Mais merci. Vous venez de sauver toute cette installation. Sabrina resta en position, regardant et attendant. Son épaule lui faisait mal à cause du recul du fusil. Ses yeux étaient fatigués par des heures à regarder à travers les optiques, mais elle restait alerte, prête à engager si l'ennemi revenait. Ils ne le firent pas. 20 minutes plus tard, elle entendit le son distinctif des hélicoptères entrant. La QRF arrivant avait des soldats lourdement armés prêts pour un engagement majeur.
Ils ne trouvèrent que des corps, une installation sécurisée et une contractuelle très fatiguée assise sur une colline nettoyant calmement son fusil. Le colonel Hartwell marcha personnellement jusqu'à la position de Sabrina, accompagné d'Andry et de plusieurs autres officiers. Son expression était un mélange de crainte, de gratitude et de perplexité totale. « Mademoiselle Cole, dit-il en s'approchant lentement, je viens d'examiner l'évaluation préliminaire des pertes. 26 ennemis confirmés tués par un seul tireur en moins de 15 minutes d'engagement contre une force d'assaut coordonnée qui aurait dû envahir cette installation. 27, monsieur, corrigea Sabrina, pointant un corps qui venait d'être découvert dans les sous-bois. Celui-là essayait de s'approcher assez près pour lancer des grenades. 27, répéta le colonel en secouant la tête. C'est eux? Je n'ai pas de mots pour ça. Ce que vous avez fait aujourd'hui, d'abord sauver l'équipe du chef Andry, maintenant sauver toute cette installation. C'est au-delà de tout ce que j'ai vu en 20 ans d'opérations spéciales. Je faisais juste mon travail, monsieur. Non, intervint Andry. Non, madame. Ce n'est pas juste faire votre travail. J'ai travaillé avec les meilleurs tireurs des équipes SEAL, avec des snipers des opérations spéciales qui ont passé toute leur carrière à perfectionner cet article. Et aucun d'eux n'aurait pu faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Pas une fois et certainement pas 2 fois. Rodriguez, qui avait examiné les pertes ennemies, s'approcha avec une douille usagée à la main. « Madame, j'ai suivi vos tirs en fonction des blessures d'entrée et des angles. Vous engagez des cibles à des distances de 800 à plus de 1000 mètres dans un terrain de jungle avec une visibilité limitée pendant qu'elles bougeaient et se mettaient à couvert. Le niveau de précision requis pour faire ça, c'est honnêtement difficile à croire, même si je regarde les preuves. Les conditions étaient favorables, dit Sabrina. Bonne élévation, optique thermique, des ennemis qui n'étaient pas conscients de ma position avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'était pas aussi difficile que ça en a l'air. Connerie, dit un autre s'il s'en détourne. Madame, avec respect, je suis tireur d'élite désigné. Je m'entraîne là-dessus constamment, et ce que vous appelez des conditions favorables serait considéré comme des tirs extrêmement difficiles par n'importe quel standard. Vous faites passer un tir de niveau record mondial pour de la routine. Le colonel fit un geste vers l'installation. Mademoiselle Cole, nous devons terminer votre débriefing. Et cette fois, j'ai besoin de votre parcours complet. J'ai besoin de comprendre comment quelqu'un développe les capacités que vous avez montrées, car ce que je vois ne correspond à aucun profil d'entraînement avec lequel je suis familier. Ils retournèrent au centre de commandement où Sabrina passa les 3 heures suivantes à passer en revue les 2 engagements en détail. Son parcours d'entraînement, le tir de compétition dès l'âge de 8 ans, le mentorat d'un sniper des marines de l'époque du Vietnam, l'instruction spécialisée de contractuels privés, des années d'expérience opérationnelle dans des territoires interdits. Ces méthodes, une préparation approfondie, un équipement personnalisé, la compréhension de la balistique et des facteurs environnementaux, des milliers d'heures de pratique. Donc, vous êtes autodidacte essentiellement, dit le colonel. Pas d'école de sniper militaire formelle. J'ai assisté à plusieurs écoles militaires en tant que contractuel, répondit Sabrina. Mais la plupart du développement de mes compétences provenait de l'instruction privée et de la pratique autodirigée. J'avais l'avantage d'apprendre de multiples sources, militaires, tirs de compétition, instructeurs internationaux, et de synthétiser ces différentes approches dans ma propre méthodologie. Et votre expérience opérationnelle, votre dossier vous répertorie comme analyste de renseignement. C'est ma fonction principale, monsieur. Mais le travail de renseignement dans les territoires interdits nécessite souvent des capacités défensives. J'ai développé ces capacités pour pouvoir opérer indépendamment dans des environnements à haut risque. Andry prit la parole. Colonel, avec respect, est-ce que ça compte où elle a appris? Elle a sauvé 23 membres du service américain au cours des 12 dernières heures. Ce sont des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Ça compte parce que j'ai besoin de comprendre si ces capacités peuvent être reproduites, répondit le colonel. Si nous pouvons entraîner d'autres opérateurs à ce niveau, aussi Mademoiselle Cole représente une convergence unique de talents naturels et d'entraînement qui ne peut pas être facilement reproduite. La dernière option probablement, dit Sabrina. J'ai eu des avantages très spécifiques. J'ai commencé jeune, j'ai eu un excellent mentorat, un accès à un temps de pratique et des ressources illimitées, aucune bureaucratie militaire contraignant mes méthodes d'entraînement. Cette combinaison est difficile à reproduire dans un pipeline d'entraînement militaire. Le colonel prit des notes, réfléchissant clairement aux implications. Mademoiselle Cole, ce que vous avez fait aujourd'hui sera classifié au plus haut niveau.
Pas de médaille, pas de reconnaissance publique, pas de reconnaissance officielle. Mais je veux que vous sachiez que vos actions ont empêché une perte catastrophique de vies américaines et une grave compromission des renseignements. Cela compte, même si nous ne pouvons pas le reconnaître publiquement. J'apprécie cela, monsieur, mais je n'ai pas fait ça pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que des gens avaient besoin d'aide et j'avais la capacité de la fournir. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle vous êtes si précieuse, répondit le colonel. La plupart des opérateurs à votre niveau de compétence veulent la reconnaissance, veulent la gloire. Vous voulez juste faire le travail. C'est rare. Alors que le débriefing se terminait enfin, Andri demanda à parler à Sabrina en privé. Ils sortirent dans une petite cour loin de l'agitation de l'installation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il. Vous disparaissez juste dans les ombres d'où vous venez. À peu près, confirma Sabrina. J'ai un vol demain. Une autre mission qui m'attend. Ce genre de travail n'a pas beaucoup de temps d'arrêt. Avant que vous partiez, je voulais vous donner quelque chose. Il sortit une pièce de défi de l'équipe s'il fait sur mesure, probablement par son unité. C'est de la part de mon équipe. Nous en avons parlé et nous voulons que vous l'ayez comme remerciement et comme rappel que vous avez 12 frères qui laisseraient tout tomber pour vous aider n'importe quand, n'importe où. Sabrina prit la pièce, sentant son poids, comprenant ce qu'elle représentait. Les pièces de défi étaient sacrées dans la culture militaire, des jetons de respect et d'appartenance qui ne pouvaient être achetés ou falsifiés. En recevoir une d'une équipe, s'il était un honneur que peu de civils expérimentaient jamais. Merci, chef. Ça signifie beaucoup. Ça devrait, parce que vous l'avez mérité. Ce que vous avez fait aujourd'hui, les 2 batailles, c'est le genre de choses qui crée des légendes. La mystérieuse sniper qui apparaît de nulle part et sauve des équipes entières. Ils vont raconter des histoires sur vous dans la communauté des opérations spéciales pendant des années. Tant qu'ils n'utilisent pas mon vrai nom, je peux vivre avec ça. L'ange gardien, dit Rodriguez, s'approchant par derrière. C'est comme ça qu'on vous appelle. La gardienne silencieuse qui veille sur les opérateurs en difficulté. Ça sonne bien. Sabrina sourit. Mieux que certains surnoms que j'ai eus. L'équipe se rassembla, les 12 SEALS qui avaient survécu à l'embuscade, meurtris et bandés, mais vivants. Ils formèrent un groupe informel autour de Sabrina et Andri parla pour eux tous. Madame, nous sommes des SEALS pour un total combiné d'environ 80 ans. Nous avons travaillé avec toutes les unités d'opérations spéciales de l'armée américaine et plusieurs étrangères. Nous avons vu les meilleurs opérateurs du monde faire des choses impossibles. Et ce que vous avez fait aujourd'hui se classe parmi les performances de combat les plus impressionnantes que l'Inde nous ait jamais vues. Vous avez sauvé nos vies, puis vous avez sauvé toute cette installation. Nous n'avons pas de mots adéquats pour vous remercier pour cela, mais nous voulons que vous sachiez que vous êtes l'une des nôtres maintenant. Vous ne portez peut-être pas le trident, mais vous avez gagné le respect qui va avec. Ouya, dit l'équipe à l'unisson, l'expression traditionnelle d'affirmation des SALS. Sabrina ressentit une émotion inattendue, pas tout à fait de la fierté, plus comme une appartenance. Elle avait toujours opéré seule, avait toujours préféré ça ainsi. Mais debout ici, entourée de guerriers qui comprenaient ce qu'elle avait fait et ce que ça coûtait, elle se sentait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. « Ouya », répondit-elle, et les SALS sourirent. Sabrina se tenait sur un champ de tir dans un lieu non divulgué, entraînant un petit groupe de snipers militaires sur des techniques avancées. La nouvelle de ce qu'elle avait fait, soigneusement aseptisée et classifiée, mais toujours une nouvelle, avait filtré à travers la communauté des opérations spéciales. Maintenant, elle recevait occasionnellement des demandes pour fournir une instruction spécialisée aux unités d'élite. Son téléphone vibra avec un message crypté. Elle s'éloigna du champ de tir pour le vérifier. Ange gardien, ici équipe au sol alpha. Situation en développement qui pourrait utiliser votre ensemble de compétences particuliers. Lieu, classifié. Durée, inconnue. Compensation, significative. Plus important encore, américain en difficulté. Intéressé? H. Sabrina lut le message 2 fois, puis regarda vers le champ de tir où ses étudiants s'entraînaient. De bons tireurs. Ils bénéficieraient de son instruction, mais ils n'avaient pas besoin d'elle. Pas de la façon dont ces Américains en difficulté avaient besoin d'elle. Elle tapa une réponse d'un seul mot, en approche, parce que c'est ce qu'elle faisait. C'est qui elle était. L'ange gardien, la mystérieuse sniper, la contractuelle que personne ne connaissait jusqu'au moment où ils avaient désespérément besoin d'elle. Et quelque part dans le monde, quelqu'un était désespéré.
Quelqu'un était dépassé, faisant face à des chances impossibles, appelant un soutien qui pourrait ne pas arriver à temps. Elle emballa son équipement, le fusil personnalisé, les munitions soigneusement sélectionnées, l'équipement qui l'avait servi à travers d'innombrables opérations. Elle ne savait pas où elle allait, ne savait pas ce qu'elle affronterait, ne savait pas si ce serait une autre situation impossible qui nécessiterait tout ce qu'elle avait. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Quand elle arriverait, quand elle s'installerait en position, quand elle regarderait à travers cette lunette et trouverait ses cibles, la journée impossible de quelqu'un allait devenir considérablement meilleure. Parce que l'ange gardien arrivait, et elle ne ratait jamais sa cible. Le loup ne s'annonce pas aux moutons, mais parfois le loup protège les moutons des autres prédateurs. Et Sabrina Cole avait fait la paix avec le fait d'être ce genre de loup. Celle qui opérait dans l'ombre, qui frappait sans avertissement, qui sauvait des vies sans chercher la gloire. C'était assez. C'était plus qu'assez. C'était tout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour plus de récits inspirants de courage. Merci d'avoir regardé. Chaque femme a une histoire qui mérite d'être racontée. Rejoignez-nous pour les entendre.